Course au titre, lutte pour le maintien, podium en jeu, ce week-end de Ligue 1 va tout faire basculer. Lens-Toulouse, Lens doit l'emporter pour revenir à 1 point du PSG dans la course au titre. Toulouse peut basculer dans la moitié haute du classement. C'est une bataille entre le 2e et le 10e qui s'annonce vraiment palpitant. Lens, c'est une équipe qui vit une fin de saison frustrante parce qu'on sentait en début d'année qu'ils avaient les armes pour aller chercher quelque chose de grand. Et là, ils se retrouvent à 4 points maintenant du PSG avec un match de plus au compteur, ce qui veut dire que le titre s'éloigne sérieusement. La lourde défaite 3-0 dans le derby à Lille a quand même fait mal et même si la trêve internationale leur a permis de souffler avec une victoire en amical contre Rouen, il va falloir retrouver le niveau très rapidement. Ce qui joue en leur faveur, c'est quand même qu'à domicile, ils sont vraiment monstrueux. Aucune équipe de Ligue 1 n'a fait mieux chez elle cette saison. Et à Bollaert, ça peut vraiment faire la différence, d'autant quand même qu'une victoire leur permettrait de consolider leur place dans le top 3 et de garder quand même la Ligue des Champions en ligne de mire. Donc ce n'est pas à négliger. Toulouse, de son côté, c'est une équipe qui traverse une saison en dents de scie. Après deux belles victoires contre Metz et Lorient avant la trêve, ils ont pris quand même 3-1 face au PSG et ensuite 4-0 à domicile contre Lille. Avec 13 points d'écart à la fois sur le top 6 et sur la zone rouge, ils sont quand même dans un entre-deux confortable, mais sans vraiment réel enjeu en championnat. 3 défaites lors de leurs 4 derniers déplacements, une seule victoire en déplacement face aux 7 premiers cette saison. Clairement, Toulouse n'est pas du tout à la hauteur et l'équipe n'est plus à l'aise loin de ses bases. Et ça, par contre, ça joue en la faveur de Lens. Donc Lens à domicile avec la fin de points face à un Toulouse sans pression mais sans grande forme non plus. Je pars donc sur la victoire de Lens. Lorient-Marseille. Lorient n'a plus rien à jouer quand Marseille veut faire une bonne opération dans la course au podium. Là, on a un beau combat entre le 9e et le 4e. On est clairement sur un match à sens unique en termes d'enjeu parce que d'un côté, on a quand même Lorient qui navigue en fin de saison sans réel objectif. Le maintien est assuré depuis longtemps et de l'autre, on a Marseille qui est dans une course au podium absolument serrée où là, vraiment, chaque point peut tout changer. Lorient, c'est une équipe qui s'est éteinte progressivement depuis quelques semaines. On se souvient quand même d'une belle période d'invincibilité qui leur avait permis d'assurer le maintien tranquillement. Ils n'ont gagné là, pour le moment, qu'un seul match sur les 7 dernières journées de championnat et 7 éliminations en Coupe de France. Au tir au but contre Nice, n'a clairement pas arrangé le moral du groupe. Des défaites en plus face à Toulouse, une à Lyon, un nul à domicile contre le PFC. Je pense que là, on est quand même face à une équipe qui a tourné la page sur cette saison et qui attend la suivante. Ce qui, dans ce contexte-là, peut être vraiment un piège pour Marseille si les Merlus décident quand même de jouer plus libérés et plus serein. Marseille, de son côté, c'est une équipe qui a les crocs en ce moment. On est quand même sur une victoire 3-1 face à Metz la semaine dernière. Ça a relancé la machine après 2 défaites consécutives, une contre Lille et une face à Monaco. Ça a fait mal à l'équipe. Et là, ils sont maintenant 4e à 1 point de Lille et avec Lyon qui est juste derrière. Donc là, clairement, chaque match est une finale. Marseille a quand même construit quelque chose de solide cette saison et terminer sur le podium pour aller chercher la Ligue des Champions directement, c'est quand même un objectif qui est totalement à leur portée. Il faudra être sérieux parce qu'une équipe sans pression, ça peut parfois être la plus dangereuse. J'ai quand même envie d'assurer avec Marseille ou nul et plus d'1,5 but dans le match. Angers, Le Havre, les deux équipes veulent retrouver le chemin de la victoire, plus particulièrement Le Havre pour se rapprocher du maintien. Là, on est sur une grosse bataille entre le 13e et le 14e. C'est le match le plus stressant de la journée pour les deux équipes parce que là, on est dans la zone qui est basse du classement et même si aucune des deux équipes n'est encore en danger immédiatement, une défaite peut très vite changer la donne avec seulement quelques journées à jouer. Donc là, il faut vraiment faire attention. Angers, c'est une équipe qui inquiète en ce moment parce qu'ils sont sur 4 matchs sans victoire d'affilée avec 3 défaites, dont cette défaite à Rennes samedi dernier où ils ont mal entré dans leur match. Ça montre quand même une équipe qui manque de confiance et de régularité au pire moment en plus de la saison. Là, ils sont actuellement 13e avec 9 points d'avance sur le barragiste. Donc sur le papier, ils sont relativement tranquilles, mais avec seulement 3 matchs à jouer après celui-ci, cette avance peut très vite fondre. Je pense qu'Angers va avoir besoin de retrouver une victoire pour ne pas se retrouver dans une situation vraiment inconfortable. Le Havre, de son côté, c'est une équipe qui a su faire le dos rond ces dernières semaines en alimentant régulièrement son compteur qu'avec des nuls. Donc des matchs peu intéressants contre Lyon, Auxerre, Nice la semaine dernière.
où ils ont quand même ouvert le score avant de se faire rattraper. Ça leur a permis de s'éloigner progressivement de la zone rouge avec 5 points d'avance sur le barragiste. Mais quand même, attention, ils ont encore Lille et Marseille à affronter dans les prochaines journées. Donc ce déplacement à Angers, c'est peut-être leur match le plus abordable sur le papier et ils ne peuvent pas se permettre de le louper et de repartir les mains vides. Je pars donc sur le but pour les deux équipes. Lille-Nice, choc des extrêmes entre Lille engagé dans la course au podium et Nice aux portes de la zone de relégation. Bataille à gros enjeu entre le 3e et le 15e. C'est un match qui oppose deux équipes dans des situations radicalement opposées. Parce que d'un côté, tu as Lille qui est en train de vivre une fin de saison absolument remarquable et de l'autre, on a Nice qui lutte pour sa survie dans l'élite avec une angoisse qui grandit de semaine en semaine. Lille, c'est l'équipe en forme du moment et je pense qu'on ne le dit pas assez parce qu'une série de 9 matchs sans défaite avec 4 victoires consécutives dont des succès contre Rennes, Marseille, Lens dans un derby vraiment bouillant et Toulouse 4-0 dimanche dernier, ça montre quand même une équipe qui a trouvé son rythme au meilleur moment de la saison. Là, ils sont 3e à 1 point de Marseille et la qualification directe pour la Ligue des Champions est totalement à portée. Et à domicile, face à une équipe de Nice en grande difficulté, je vois vraiment mal comment ils pourraient ne pas confirmer. Nice, de son côté, c'est une situation qui est vraiment préoccupante et catastrophique parce qu'ils n'ont plus gagné depuis un mois, avec des défaites lourdes contre le PSG 4-0, Strasbourg et le nul très récemment face au Havre la semaine dernière. Ça montre une équipe qui souffre et qui n'arrive plus à trouver les ressources pour gagner. Avec seulement 4 points d'avance sur le barragiste et un enchaînement de 3 matchs qui va être très difficile, on a Lille, Marseille et Lens. Les prochaines semaines vont être absolument décisives pour leur maintien. Et venir à Lille dans cet état de forme, c'est sans doute le pire scénario qui peut être possible pour eux. À la limite, la seule chose qui pourrait jouer en faveur de Nice, c'est qu'ils ont la Coupe de France en tête avec un déplacement à Strasbourg mercredi pour une place en finale. Mais est-ce que cela va suffire pour trouver un sursaut d'orgueil? Moi, personnellement, je ne pense pas. Et je vais donc partir sur la victoire de Lille. Monaco-Auxerre. Monaco veut réduire son retard sur le trio de tête. Auxerre faire une bonne opération pour le maintien. Bataille rude entre le 7e et le 16e. Une opportunité en or pour Monaco de se relancer immédiatement après la gifle reçue sur la pelouse du PFC la semaine dernière. Tombé 4-1 après une série de 7 victoires consécutives en championnat. C'est un coup d'arrêt qui est vraiment brutal. Et la réaction doit être immédiate si Monaco veut rester dans la course à la Ligue des Champions. Monaco, c'est quand même une équipe qui nous avait impressionnés ces dernières semaines. Ils étaient sur une série de 7 victoires d'affilée avec des succès contre Lens, Paris, Lyon ou même Marseille. Donc des victoires contre des cadors et pas contre des équipes du bas de tableau. Cette défaite par contre le PFC ne doit pas faire oublier la qualité de ce groupe. Là en ce moment ils sont 7e avec 3 points de retard. Donc tout est encore jouable et je pense qu'à domicile face à Auxerre, ils ont clairement les moyens de retrouver la victoire avant leur dernier match difficile contre Lille et Strasbourg. Auxerre de son côté, c'est une équipe qui fait ce qu'elle a à faire avec sérieux et pragmatisme. Ils sont là en ce moment sur une seule défaite sur les 6 derniers matchs, des nuls gagnés contre Le Havre et Nantes qui sont des concurrents directs dans la lutte pour le maintien et une 16e place avec 5 points d'avance sur le premier relégable. Ils construisent un maintien match après match et venir à Monaco sans complexe pour gratter un point, c'est exactement dans leur logique de jeu cette saison. Monaco doit se racheter et Auxerre va défendre. Moi, j'ai envie de partir sur la victoire de Monaco ou nul et plus d'1,5 but dans le match. Metz-Paris FC, une 20e défaite acterait quasiment la relégation de Metz en Ligue 2 quand le Paris FC semble désormais hors de danger. Grosse bataille là entre le dernier et le 12e. On est clairement sur un match qui oppose une équipe déjà condamnée à une équipe qui vient de vivre l'une des meilleures semaines de sa saison. Et l'écart entre les deux en ce moment est tout simplement abyssal. Metz, c'est une réalité qui est quand même difficile à regarder en face parce qu'avec 20 défaites en 29 journées et 9 points de retard sur le barragiste, avec seulement 5 matchs à jouer, la relégation en Ligue 2 est quasiment officielle. Il manque plus que le coup de sifflet final pour l'acter. Les nuls récents alors il y a Rennes, il y a Nantes, donnent l'illusion d'un sursaut, mais ensuite est venue la défaite 3-1 à Marseille la semaine dernière. Ça rappelle quand même que cette équipe est la dernière défense du championnat et qu'elle n'a plus du tout les ressources et qu'elle n'a jamais eu d'ailleurs les ressources pour rivaliser. Ce dimanche à domicile,
Ils vont se battre pour leur honneur, mais honnêtement, moi, j'y crois très moyen. Le PFC, de son côté, c'est une belle histoire en ce moment, même depuis le début de la saison. 7 matchs sans défaite, dont 3 victoires à domicile contre Nice. Le Havre et surtout Monaco, 4 buts à 1. Cette victoire, c'est celle qui a tout changé dans la perception de cette équipe, tant elle montrait un Paris FC quand même capable de s'imposer face à des équipes de très haut niveau. Antoine Comboiré est arrivé en pompier de service il y a quelques semaines et il a tout de suite remis ce groupe sur les rails. Du coup, le maintien est quasiment assuré. Ils arrivent à Metz avec une confiance qui tranche complètement avec ce qu'on voyait de cette équipe il y a encore 2 mois. Metz joue pour l'honneur et le PFC joue pour confirmer. Et je pense qu'on sait déjà dans quel sens ça va pencher. Je pars donc sur la victoire du PFC, remboursé si nul. Nantes-Brest. Nantes entend refaire une partie de son retard sur le barragiste. En face, on a Brest qui n'a plus rien à jouer. Duel crucial entre le 17e et le 11e. Dans un sens, pour Nantes, parce qu'on parle d'une équipe qui est première relégable avec un calendrier qui va devenir vraiment cauchemardesque dès la semaine prochaine. Ils vont taper le PSG, Rennes, Marseille et Lens dans un enchaînement. Donc cette réception de Brest, c'est clairement la dernière fenêtre pour faire une bonne opération avant que ça devienne ingérable. Nantes, c'est une équipe qui inquiète vraiment profondément cette saison. Une seule victoire en Ligue 1 sur l'ensemble de l'exercice. C'est clairement le pire bilan à domicile du championnat avec 2 victoires, 2 nuls et 10 défaites entre leurs 4 murs. C'est un bilan qui est, disons-le, catastrophique pour une équipe qui reçoit et qui a besoin de points. Les nuls contre Metz et Auxerre ont au moins permis de ne pas couler davantage et la situation reste tout de même désespérante. Avec seulement 4 points d'avance sur Metz et 5 de retard sur le barragiste Auxerre. C'est catastrophique pour moi, ils vont être relégués. Brest, de son côté, c'est une équipe qui sort d'une série de 3 défaites consécutives contre Monaco, Auxerre et Rennes dans un derby breton frustrant, ce qui ne les a pas mis dans les meilleures dispositions avant ce déplacement. Cela dit, le maintien est assuré et l'Europe n'est plus accessible, donc ils arrivent quand même sans pression réelle, ce qui peut paradoxalement les libérer complètement. À voir dans le match, mais je pense que les buts vont être là. Nantes a absolument besoin de gagner ce match. Brest n'a rien à perdre. Je pars donc sur le but pour les 2 équipes. Strasbourg-Rennes. Strasbourg veut se relancer dans la course à l'Europe. Rennes se rapprocher du podium. Duel important entre le 8e et le 6e. C'est un match qui tombe dans une semaine absolument chargée pour les Alsaciens parce qu'en plus du championnat, ils ont un quart de finale retour de Ligue Conférence à jouer avec 2 buts à remonter contre Mayence après la défaite 2-0 à l'aller. Et Nice en demi-finale de Coupe de France mercredi prochain. Donc cette réception de Rennes, c'est presque une parenthèse entre 2 échéances majeures qui vont demander beaucoup d'énergie à ce groupe. En championnat, ils sont invaincus depuis 7 matchs, mais ont quand même 4 nuls dans cette série. Et ça les a repoussés à 7 points du top 6, ce qui ferme quasiment la porte à une qualification européenne par la voie du championnat. Rennes, de son côté, c'est une équipe qui retrouve de la consistance au bon moment. Après une période en dents de scie avec une défaite contre Lille et un nul décevant contre Metz, ils ont su se relancer avec une victoire dans le derby breton à Brest et un succès propre contre Angers. Du coup, ils sont de retour dans le top 6 avec seulement 3 points de retard sur le podium et la Ligue des Champions encore dans le viseur. Franck Hayes a remis son groupe sur les rails et ils arrivent à Strasbourg avec une vraie ambition. Alors Strasbourg avec la tête sur 3 compétitions en même temps, Rennes qui veut confirmer son retour dans la course au podium, ce match peut clairement basculer dans les 2 sens et j'ai envie de partir sur Rennes ou nul et plus d'1,5 but dans le match. PSG-Lyon, le PSG peut conforter son avance en tête du classement quand Lyon doit réussir un gros coup au Parc des Princes pour se rapprocher du podium. Très beau match là entre le premier et le 5e. Le PSG, on le sait, c'est une machine en ce moment, leader de Ligue 1 avec 4 points d'avance sur Lens et un match en moins. Donc le titre se rapproche très sérieusement. En parallèle, ils viennent d'éliminer Liverpool en quart de finale de Ligue des Champions avec un 4-0 cumulé, dont 2-0 et 2-0 arrachés à Anfield cette semaine. Ça montre que c'est une équipe capable de gagner dans les stades les plus hostiles d'Europe. Le Bayern Munich en demi-finale les attend, mais avant ça, il y a ce championnat géré. Et avec la meilleure attaque et la meilleure défense de Ligue 1, ils ont clairement les armes pour continuer
à dérouler. Lyon, de son côté, c'est une équipe qui sort enfin la tête de l'eau après 2 mois sans victoire en championnat. 3 nuls et 3 défaites qui ont failli tout faire basculer avant de se relancer contre Lorient 2-0 dimanche dernier. Ils sont 5e avec 2 points de retard sur le trio de tête et 1 point derrière le top 4. Donc la Ligue des Champions directe est encore accessible, mais la marge d'erreur est quasiment nulle avec seulement 4 matchs à jouer, dont des gros chocs contre Rennes et Lens. Paulo Fonseca a besoin d'une réaction forte de son groupe et venir chercher quelque chose au Parc des Princes contre un Paris Saint-Germain qui est en feu. C'est le genre de défi qui peut soit relancer une saison, soit l'enterrer définitivement. Le PSG, pour continuer sa marche vers le titre et préparer sereinement la demi-finale de Ligue des Champions. Lyon, ensuite, pour ne pas laisser filer son rêve de Ligue des Champions. Ce match arrive au meilleur moment pour les uns et au pire pour les autres. Il s'agit là de ma plus grosse confiance et pour avoir ma confiance sur ce match et mes avis chaque jour, rends-toi sur le lien en description. On se retrouve de l'autre côté. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Pense à t'abonner et à rejoindre le groupe public en description. C'était FBN. Ciao!